Salut tout le monde, il est temps pour un blabla du mois d'août, nous sommes bien en août, et une fois de plus j'ai constaté en me promenant un peu, comme je me suis pris un petit peu de temps de me promener sur YouTube, que plein de gens, plein de chaînes ont repris le mot blabla, c'est devenu un mot-clé. Souvenez-vous au début, ceux qui me disaient ouais tu dois prendre des mots-clés qu'on te propose, faire des trucs, monter les vues, j'ai dit non, moi je vais faire en ma sauce, et là quand tu sais pas que t'es devenu bon, mais que t'es devenu un peu connu quand même, c'est quand les gens commencent à te piquer tes expressions et tes trucs. Et ça fait plaisir, pas pour le côté connu, pas pour le côté machin, mais que le fait d'avoir posé notre petit mot-clé là, comme ça, permet aux autres aussi d'être vus, tout simplement. Sans passer par ce que je vous ai dit au début à propos de ces mots-clés, c'est que ça avantage les plus gros. Si tu prends les mêmes clés que les plus gros, le problème c'est que les gens ne te trouveront pas, tu seras 2 centièmes de la recherche, et d'abord en dessous il y aura tous ceux qui parlent le plus souvent anglais, américain, etc. Et ensuite tous les autres. Hein. Alors que là, on a nos propres petits mots-clés à notre sauce en France, et ça, c'est quand même cool. Ensuite, vous le savez, nous avons donc 2 tombolas à ce moment où je vous parle qui sont écoulés. J'ai pas encore eu le temps de faire les jeux. Puisque nous attendons pour. Enfin, c'est pas encore écoulé, pour la Subaru 6000 Kiwi, il faut que j'aille faire rouler One Shot. One Shot qui est toujours là, qui attend, qui n'a toujours pas été roulé, pour voir à quelle vitesse qui va aller, et la personne qui sera donc le plus près du résultat réel de la chose, et s'il y en a plusieurs, ben, enfin un tirage au sort, aura gagné. Donc il y en a qui me l'ont mis dans les coms, il y en a qui me l'ont mis par mail. J'utiliserai mes administrateurs pour faire le tri. Ouais. Et nous avons la Ford, sur laquelle il fallait donner un titre spécial. Je sais, la vidéo est en allemand, mais beaucoup ont réussi quand même. Il y en a un qui s'est acharné, c'est devenu mal, c'est la première fois qu'il joue, il ne connaissait pas le principe. Ça lui a donné du fil à retordre, mais il n'a pas lâché l'affaire. Hein. Il n'a pas lâché l'affaire et il a trouvé. Donc c'est vraiment possible pour tout le monde. Si quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne, ni d'Adam ni d'Ève, qui est c'est un ado, qui ne parle pas du tout allemand, mais alors pas du tout, pour lui ça ressemble plutôt à a réussi à trouver, c'est que tout le monde peut le faire. Vraiment. Ça c'est cool. Ensuite, donc, il y en a encore, il y a 3-4 pistes, il y a encore toutes les tout-terrains, ils ne sont pas encore tous finis. Le Rookie Rabbit, on va changer 2-3 réglages. Le petit XTM à Racing, on va voir ce qui s'est passé avec ce diff. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ah, le Rage. Alors, le Rage, oui, il faut qu'on bosse sur ces porte-fusées, ça va pas du tout. Les noix sont tellement courtes, mais avec le caoutchouc dedans, on est limite pour pas sortir, donc il faut bien centrer la noix, il faut mettre un caoutchouc devant derrière. Vous avez vu, quand tu braques, ça braque trop. Car on sort quand même sur un impact. Évidemment, un impact, c'est ta faute. Mais, ouais, donc à chaque impact, il faut que tu ailles voir ce qui se passe pour pas éjecter le cardan et craquer le porte-fusée. C'est dommage. Et c'est d'autant plus frustrant, je trouve, que on l'a vu sur le petit d'Euromotrice, le petit Monster Truck, d'Euromotrice, que les angles de cardan derrière collent pas du tout non plus. Là, ça colle pas non plus, et dans le Fox, ça colle pas non plus. Pour une marque de la renommée de Kyosho, pas terrible. Pas terrible, surtout quand il ne t'écoute absolument pas et qu'il s'en fiche royal de l'utilisateur. Ça fait du mal, finalement, à la marque. Bien. Je n'avance pas. J'ai 2 chantiers de X-Max, 3 chantiers de X-Max ici. Big Mama est là, elle roule. Et j'ai encore X-Max qui arrive. Quoi, il a encore chopé X-Max? Mais c'est pas possible, il va pas acheter tous ceux qu'il trouve. Si, c'est comme ça. Ce côté collectionneur, t'achètes tout ce qui te plaît. Et voilà. Ah, le petit Mud Blaster aussi, lui, donc lui il marche à merveille. Hein. Celui-là, on va peut-être le lancer un peu avant les autres pour varier un peu entre piste et tout terrain derrière les tombolas. On a quelqu'un de l'autre côté de la frontière là, qui voudrait bien que je fasse le rock soccer. Alors il est pas d'ici, hein, mais il est d'ici. Les mecs ils disent comment ça il est pas d'ici, il est d'ici. Oui, c'est un Français expatrié, tout simplement. On va équiper la Cobra GT.
pas ce mois-ci parce qu'on va être trop juste. J'ai mon Hyper ST Pro qui m'attend, j'ai mon TNS-CT 3.0 qui est toujours là, mon LC Racing UMP TH, le Monster Truck qu'on a reçu de Oncle Sergio, donc j'ai oublié la marque. Donc le truc américain full à lui qu'il faut équiper avec les pièces de max. On a 2 Scène Reaper à faire. Vous allez dire, je me répète, mais je fais le point avec vous, et même à moi après, ça m'évitera de refaire un tour de l'atelier, il suffirait que je regarde ma propre vidéo. Et c'est le point où je voulais en venir. Je fais les vidéos pour éviter la répétition de l'écrit à gogo, tout simplement. Donc pensez-y, quand vous voulez savoir quelque chose sur un modèle, avant de poser la question, vous allez dans la playlist du modèle, grâce à Fripouille, qui s'est donné du mal pour... bon, on a vraiment plusieurs vidéos, après, si c'est pas dans les playlists spéciales pour ce modèle, tu vas dans la playlist de la marque de ce modèle pour trouver les infos. Faut chercher un petit peu quand même. On a toujours le King Oiler qui est là, qui attend. Celui-là, vraiment, c'est vraiment le truc que je voudrais finir cette année, c'est celui-là. On a le ZD Racing, le petit monstre ZD Racing à faire aussi pour vous montrer à quel point ces produits ne sont pas de bonne qualité. C'est pas cher. Et est-ce que ça vaut son argent? On verra quand on l'aura fini équipé. On va le faire le moins cher possible, mais on va voir au total ce que ça donne. Comme dit, on ne cherchera pas les performances à cet engin, il n'est pas capable. On le mettra en 3S 1900 kV ou même si on met en 4 avec un petit pignon. Pas être brutal, c'est pas fait pour faire des sauts. Voilà, tu te promènes en famille, en forêt, dans le parc, tu te fais plaisir avec un engin quand même, comme c'est un mini MT quand même qui passe relativement bien partout. Puis surtout, voilà, moi aussi j'aime bien les MT, je ne vais pas vous dire le contraire, que c'est pas chouette d'avoir évolué. J'ai mon Zoomit à faire là-bas. Derrière, pour les tombolas, on a un Revo. Un Revo qu'on va passer en essence. 3 châssis de Emax. J'ai plus assez de doigts. 3 buggy de roue motrice. Un Team Asso et 2 BSD Racing machin qui ont été rebadgés chez nous en Europe par des importateurs. On a un MHD Gunner, donc FS Racing Marauder. Là on en a 2, on pourra en faire un plus une tonne de pièces. On a un buggy Huntsman, pas Huntsman, Apsima, sur lequel il manque des pièces, qu'on a reçu de Karim. Farid. Il va me tuer. Il va me dire, mais hey, tu vas arrêter de me faire le coup à chaque fois. On a un bateau. On a un petit bateau à faire, un Mono X. On a... j'essaie de me souvenir, hein, il faut travailler le cerveau au retour de vacances, parce que sinon, ça va plus. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, Team Magic E5, à la base charbon, sans diff, qu'on va équiper de 3 diffs, 3, pas 4, 3, et plus une tonne de pièces de rechange, parce qu'à la base, c'est le reste de 2 E5HX, qu'on va pouvoir vous faire gagner. Et un Kyosho Outlaw Rampage, qu'il faudra par contre rendre roulable, parce que le RTR n'est pas roulable. Ça, c'est pas possible. C'est la machine qui fait des donuts, même si tu mets des spikes dans la moquette. Et quoi encore Cruella. J'ai piqué le moteur pour mettre dans le Outcast 8S qui est là. Pour l'instant, on va laisser 8S tranquille avant d'attaquer le 12. On a le FG Paja à passer en 12. On a 2 Fox Crawler à faire et un Fox pour la famille Koni. Un Thunder Tiger EB4 G3 Rally qui sera équipé de carreaux incassables, d'un combo 4S servo métal, plus des pièces pour la tombola. Buggy Serpent, complètement pièce à remonter entièrement. Ce sera moche, ce sera shrapnel. On verra si on l'utilise en shrapnel ou si on le tombole tout de suite. 2 slash 4x4, un haut, un bas, avec lesquels j'hésite encore. J'ai plusieurs idées tordues. Bien sûr, on peut faire le slash monster, mais
on sera à peine plus long que le os, donc à la longueur du max, même principe que le os, vu que l'os, eh ben, il m'a conquis, j'ai le droit de le dire. On fera peut-être autre chose de cela, quoique. Et l'autre, LCG, là j'ai une idée tordue. Enfin une idée tordue. Je ne sais pas encore, je verrai. À voir. Il y a vraiment un tas de choses à faire avec. Et les slash sont à moi. Hein. Pas touche. Pas touche. Ils seront dispo quand je déciderai qu'ils seront dispo. Bien sûr à tarif préférentiel. Mais c'est les miens. Je fais ce que je veux. N'oubliez pas, si vous avez un doute, vous regardez les vidéos unboxing des tontons. Il y a des tontons qui disent clair, c'est pour ton beau là. Il y en a un qui dit tu fais ce que tu veux avec, c'est à toi. On a le Savage à remettre en route, on attend les pièces. On va faire bien sûr quelques tours encore de Subaru Rally parce qu'on s'éclate avec cette caisse, c'est génial. Le Moyave aussi. On a mis sur le Moyave un pignon plus gros. Vous l'avez vu pour l'instant, on roule avec un pignon de 14. Vous avez entendu à donf, ça gueule. Ça bug méchant parce qu'on est à fond dans les tours. Ça veut dire qu'il peut emmener un pignon plus gros. On va donc le faire. Donc il aura besoin de un peu moins de gaz en bas et on aura un tout petit poil de VMAX en plus. Et on va voir comment ça se comporte vis-à-vis de la batterie. Il est avec une 6800. On a fait tranquille, je crois 20-25 minutes. On s'est arrêté pour une perte de cardan. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je voulais venir. Je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens sur les origines, ça ne nous est pas arrivé. Sur les EXB, enfin les origines, les normaux, sur le EXB, on déboîte les cardans. Et on ne sait pas pourquoi on déboîte les cardans sur les EXB et pas sur les RTR. Alors est-ce que c'est parce que tu fais une certaine gamelle quand le diff est bloqué, ça force dessus, ça te l'éjecte, on ne sait pas. Donc j'ai racheté une paire. Ça arrive aussi à Alexis, ça lui arrive aussi d'ailleurs sur le Creton. Ce que j'ai fait ici, sur ce Moyave XB, c'est que j'ai pris évidemment la bonne vieille technique de la Durit essence, mis sur la tige d'amorto pour buter la tige d'amorto. Donc on s'arrête à 5 mm du sol. Après évidemment le caoutchouc peut comme se comprimer, mais ça évite que, parce que le cardan se déboîte, on l'a vu aussi sur, oui ça m'est aussi arrivé sur le Creton. Quand tu es en pleine compression, l'angle est trop grand, le cardan peut sortir si le triangle a un tout petit twist, et c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. Donc là, on a mis une butée pour empêcher ça, pour le freiner. Ça n'empêchera pas, sur certaines gamelles, ça arrivera toujours, c'est clair. Il est temps de réviser le 8SC. Le DB8, j'ai aussi envie de les rouler, j'ai tous envie de les rouler, c'est ça mon souci, j'ai pas envie de les vendre parce que j'ai tous envie de les rouler mais j'ai pas le temps. C'est pour ça que le titre de la vidéo est on n'y arrivera pas et c'est pas tout. Vous avez bien retenu qu'on a presque 10 tombolas déjà ready à vous faire venir, on en a au moins une dizaine à vous préparer et grâce à Projo High Tech et aussi RC Fast Car et aussi Race RC Modélisme, j'ai quelques surprises pour vous parce que, et grâce à vous tous évidemment, à cause de la cagnotte. J'ai pas l'habitude de faire ça, les tontons l'ont proposé, la fripouille l'a mis en place et vous êtes tous montrés généreux pour remplacer les deux boosts qu'on a testé pour les petits hauts, à savoir le Maverick Quantum Flux et le Funtech DTX. Navrant, désolant ces modèles, pas cher ou pas, m'intéresse pas. Quand un fabricant de jouets fait un truc pas cher, on peut peut-être être déçu, mais quand ce sont des marques qui se disent voilà, ça fait longtemps qu'on est à l'RC, on est des pros, c'est des pilotes pros qu'on testé. Alors là, il y a des erreurs qui ne sont pas acceptables. Enfin, elles sont acceptables si c'est reconnu. Mais après, quand on t'en va promener, qu'on dit non, tout va bien. Non, non, laissez tomber, foutez-nous de la paix avec ces trucs-là. C'est juste pas possible. Sachant qu'il y a des boutiques qui en ont fait le fer de lance de leur vente, je m'inquiète sérieusement. Donc, pas le temps, parce que déjà, on a deux tontons qui m'ont envoyé des colis. Je suis à peine arrivé.
j'ai évidemment mes Chinois préférés qui m'ont envoyé plein de choses. Bon, c'est normal, je les ai payés, ils envoient. En parlant de Chinois, la taxe, la TVA, tout ça fait peur à beaucoup. N'ayez pas peur, parce que euh, la TVA ne s'applique pas aux frais de port, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu tapais la TVA sur la marchandise, les frais de port et les frais de douane. Les pires des chiens dans ce domaine étaient FedEx et TNT qui te taxaient 20 euros. La Poste et DHL, tout ça, entre 8 et 12 selon la taille du colis. Donc plus la TVA sur la totale, ce qui n'était absolument pas normal et même point de vue de la loi, illégal, même s'ils l'ont mis comme ça dans le texte de loi sur les trucs de douane, alors que normalement non. Ça s'applique à la marchandise, pas au transport, la TVA. Et bref, donc tu payes une fortune de TVA, et là c'est uniquement sur la marchandise. Et du coup, bah, les vendeurs, la plupart des vendeurs, virent le truc frais de port gratuit, ils te mettent des frais de port, un objet à 70 $ ou 70 euros, eh ben, ils vont te mettre 50 et 20 de frais de port, les plus malins mettent 35, du coup tu payes la TVA sur 35, résultat, c'est toujours moins cher. Moi j'aime bien, c'est comme ça pour les petites fournitures et tout ça. Et je le répète, j'ai déjà répété 1000 fois, j'achète en France, même si c'est un peu plus cher qu'ailleurs, quand ça me va, quand la boutique assure, comme les boutiques qu'on a citées avant. Il y en a plein d'autres, il y a aussi Carmodisme au Havre, les mecs balançaient les boutiques dans lesquelles vous achetez, et vous êtes content. Mais quand c'est 3-4 fois le prix, rebadgé, là moi je suis pas d'accord. Ça m'embête. Surtout des trucs qui ne nécessitent pas de garantie. Je veux dire, un châssis à poil, qui a ni électronique ni rien à bord, des outils, euh, du petit consommable, toutes ces choses-là, voilà. Donc déjà ça. Et je parlais des petits Quinois parce que, souvenez-vous, je vous avais parlé des petits variateurs qui ont fumé. On a testé avec les capteurs. Donc pour l'instant, je peux que vous dire, alors, si certains d'entre vous ont réussi à les faire fonctionner avec capteur, alors dites-le nous, parce que moi, j'ai pas réussi. Donc ces petits varios là, qui ont 18 fonctions réglables, souvenez-vous, j'en avais acheté 5, on a fait différents tests avec, donc même s'ils prennent 4S, on est resté 2S, voire 3S sur des moteurs pas trop de kV. Avec le 2S, on a monté dans les moteurs avec plus de kV, mais on est toujours resté sans le capteur. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu mets le capteur, c'est vrai que ça fonctionne mieux, tu peux rien programmer, par contre il a vraiment un petit turbo au cul, mais chaque fois qu'on a poussé ça sur la route, pouf, adios le variateur. Et ben j'ai écrit au petit Tinois où j'ai acheté mes varios, j'en ai acheté 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 offerts. Ouais, vous avez bien lu. 2 offerts. Bien lu. Vous avez bien entendu. 2 offerts. Et je lui avais dit par contre, quand je lui ai dit, ouais, il y en a 3 qui ont lâché. Je lui ai bien dit, il n'y a pas les 5. Je suis sur le lot de 5, il y en a 3 qui m'ont lâché. Après, moi je préfère être franc. Je ne vais pas lui inventer d'histoire. Je lui ai dit, j'ai mis ça sur un combo à capteur en 2S. C'est indiqué jusqu'à 5000 kV. J'ai mis un 5000 kV 2S ou 6000 kV 2S avec le capteur au cul. Fini. L'autre j'ai essayé en 3S avec ça, avec le moteur avec moins de tours. Voilà. Et ben il m'en a envoyé 7. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit tu t'es trompé. Je pense que tu avais fait le mauvais calcul, 3 et 2, il y a eu un mix quelque part, quelque chose. Et il m'a dit, je lui ai dit, donc je lui ai proposé de repayer une certaine partie des variateurs. Il m'a dit non, c'est bon. Voilà. Ça, c'est pour le SAV des Chinois. Pour ceux qui ont tendance à critiquer qu'ils se foutent de ta gueule. Avis à certains SAV français. Et alors, Projo High-Tech. Projo High-Tech, ils m'ont envoyé ça. C'est pas tout pour les tombolas, détendez-vous. Il y a une chose là-dedans qui est à moi, mais c'est un petit truc. Tout le reste, c'est quand même pour vous. Alors, dans ma recherche d'engins de tombola viables, alors, vous savez que mon truc, c'est les monsters. Mon truc, c'est le brushless. Et les kits. J'ai donc cherché, je me suis penché sur le
Traxxas Stampede 4x4. Plusieurs solutions. Soit acheter un brushed, problème, les pneus n'ont pas de mousse. En 4-2. Les pneus talons sans mousse, c'est pas terrible, franchement. L'équiper en brushless léger. On a déjà fait plusieurs, vous avez vu, ça va bien. Y mettre évidemment le pare-choc RPM avant qui va bien, petite protection arrière. Reste qu'on n'a pas de spécialement de protection pour la carreau, mais bon, si tu gagnes un Stampede, quand même, c'est sympa en brushless. Libre à toi d'acheter, et ensuite une carreau incassable chez Elsa RC Body. Et aussi, évidemment, hein, toujours dans la partie pour les tombeaux là, faut pas oublier. Hein, quand ils ont des moules, des carrosseries qui sont faites qui leur plaisent pas, il y a un petit défaut, ils ont une zone molle, et ben, au lieu de tout refondre, ils me ramènent tout. Il me dit tiens, voilà, comme ça, tu as de quoi faire pour les tombeaux là. Vas-y, boum, tiens, prends le paquet. Ce qui est quand même génial. Ça fait quand même, sur 10 carrosseries, ça fait un paquet de matos. Et des fois, ils sont vraiment pointueux. Et il y a 2-3 carreaux, j'aurais dit franchement, pour la petite bosse dedans, un petit coup de décapeur, moi je suis reparti, ça me dérangerait pas du tout. Mais ils ont dit non, vas-y, fais comme ça, c'est bon. Alors, je trouve quand même que le 4x4 c'est mieux pour les débutants. Je me suis donc penché sur le kit. Le kit, et en plus, ça a les pneus à chevrons que j'adore. Là, même s'il n'y a pas de mousse, c'est pas grave. Avec un petit combo brushless léger, ça se passe super bien. Soit 3S low KV, soit 2S KV. Alors, ouais, dans les 3000 par là, sympa quoi. Pour pas chauffer quand même. Mais en plus, il y a les petites protections d'amorto que j'aime bien. Le souci, c'est que il n'y a pas de diff central, il y a un slipper. Et honnêtement, pour un ptio, un débutant, un slipper, c'est quand même. C'est vraiment pas ce que je préfère. Team Magic E5 charbon, pareil, disponible dans les 200 € pièce, puisqu'on a dit on prend deux machines. Et vous en faites pas, vous serez au courant du montant et tout ça, tout ça. Même quelqu'un qui a demandé, qui a participé, qui a demandé, faut voir si tout le monde est d'accord, de balancer la liste de tous ceux qui ont donné. Parce que franchement, c'est sympa, mais il y en a qui veulent pas, hein, qui veulent rester anonymes. Je comprends tout à fait. Team Magic E5, parce que c'est un vrai petit char. Mais il est lourdeau. Il faut prendre le diff central en plus. Le charbon, par contre, contrairement au Traxxas, c'est ce qui est sympa, c'est que le charbon dans le Team Magic E5 peut prendre 3S. Il faut ajouter le diff central, qui coûte quand même à peu près 40-50 €. Ça nous laisse des machines à 250 € en charbon, mais qui prennent 3S. C'est sympa aussi. Le RTR, bah lui, c'est trop cher pour en faire deux. Plus l'équipement, plus machin, plus bidule. En bas, parce que, vous le savez, mon chouchou, un 10, Monster 4x4, imbattable jusqu'à ce jour, franchement, il n'y a rien de mieux avant à ce tarif-là, et pour l'instant, il n'y a toujours rien de mieux à ce tarif après là. C'est le Arma Granite. Évidemment, le brushless, c'est à 350, 370, le charbon à peu près 250. On peut y mettre un brushless léger, mais lui, il a le souci, il a le slipper. Simple patin. Quand tu passes en brushless, il faudrait monter le slipper du brushless qui coûte tout de suite 40 € aussi. Tu vois. Et ça reste un slipper et pas un diff. Après, pour le petit débutant, c'est cool parce que c'est vrai que tu peux brider à la radio et même avec un slipper à 35-40, ça pose pas de problème, faut le dire. On en parlera plus longuement au moment de la préparation des machines, tout ça. Ce qu'il faut faire ou pas, enfin ce que je vous conseille de faire ou pas au niveau de la conduite, c'est ce à quoi il faut faire attention. Mais vous savez aussi que, même si en ce moment je ne suis pas content avec eux, de mes chouchous depuis longtemps, puisque je me suis relancé dans le modisme grâce à Traxxas, j'ai toujours eu plein de Traxxas sur cette chaîne. Je ne vais pas dire le contraire, hein, même si j'ai tellement de choses à leur reprocher. Voilà. Le package RTR finalement est complet quand même. Il y a plein d'autres marques aussi. Hein. Évidemment, on n'oublie pas Arma, on en a parlé avant, mais Obao. Obao, Seb. Mais ces derniers temps, grosse déception déjà, parce qu'ils ne changent pas les moteurs de la RTR, et le moteur du RTR chez Obao, vraiment nul. Ok, pour débuter, pas trop performant, ça peut aller, après tu peux de toi-même, en gardant le même barreau, mettre un moteur plus performant, c'est absolument aucun problème. Mais le moteur des RTR en 2000 kV, là, c'est une taupe.
problèmes avec les plastiques, et c'est en même temps beaucoup de problèmes de montage, hein, des roulements qui manquent, pas de loctite, des pièces oubliées, de travers, en fait, des roulements plus étanches, alors qu'ils avaient toujours des roulements étanches jusqu'à présent. Ils avaient des roulements d'excellente qualité, ils ont des amortos d'excellente qualité par rapport au prix. Les alus c'était ok aussi. Là il y a eu une espèce de dégradation à partir du Opao Hyper SS. Tout d'un coup, parce que nous on en avait dans la bande, hein, on en a, genre, il y a des vidéos de 2016 ou 2017 avec des Opao Hyper SS, enfin SST et SS. On n'a pas eu de problème, et ensuite au fur et à mesure que les gens ont commencé à en acheter plus, on s'est aperçu on avait vraiment un problème avec des alus qui se déchirent vite, des tourelles qui se plient vite, même s'il y a des options, même si l'engin au départ coûtait 250 euros à RTR, donc c'est-à-dire le roller, ce qui veut dire un châssis sans électronique, donc prémonté. Euh, Si derrière, après, il fallait encore rajouter les tourelles options, les renforts de châssis options, le châssis 70-75 T6 options, finalement, l'addition s'avérait vite salée par rapport à d'autres. Voilà. Mais, dernièrement, on avait en main un Opao Hyper 10 TT. Vous savez que j'adore cette machine, mais on a des soucis pour en trouver. Donc, dans la recherche précisément de cette machine et dans le flow cérébral là qui est en train de tourner sur quelle machine je vais prendre, E5 modifié, Granite modifié, Stampede 4.2 ou 4.4, parce que Stampede 4.2 a accessoirement au prix du Arma 4.4, c'est un peu chaud, le kit 4x4, puisqu'on les trouve en Allemagne à 280, donc c'était quand même plus cher au niveau du lot, plus le fait qu'il fallait encore le passer à part en brushless, et que tu as le tube central en plastique surtout, et l'entraînement plastique qui ne tient pas. Et en plus c'est livré avec un combo charbon, mais il y a la radio avec et le serveur. Donc c'était à 2,80. Voilà. Il fallait mettre encore le brushless dedans. Sur un des deux, pas de problème, puisqu'on a la radio et le combo du Maverick. C'est sûr, sur le DTX, il n'y avait rien à sauver. Et voilà. D'ailleurs, le Maverick, quand un flux, est toujours là en pièces détachées si quelqu'un en a besoin. Je vous rappelle qu'on a un engin complet avec une paire de cardans CVD, HD, donc nouvelle génération. On n'a pas encore les noirs arrière HD, mais on a encore les anciens cardans CVD avant, les noirs arrière qu'on peut rectifier un petit coup. Enfin, il y a un paquet de pièces utilisables encore sur ce Maverick Quantum Flux, et c'est adaptable sur plusieurs Maverick de la même série évidemment. La version MT, la version Truggy, et je ne sais pas quoi encore. Il y a 2 ou 3 modèles sur le même châssis, c'est exactement le même châssis, ils ont juste changé la carrosserie. Hein. Ils sont pas allés chercher bien loin. Donc tout ça, tu peux l'avoir. Mais maintenant, venons-en à Projo High Tech. Ou pas encore. Là-dedans, il y a une machine que je vais monter, qu'on va tester. Quand on aura fini les tests avec, et les explications, l'accessibilité mécanique, la préparation du machin, du bidule, du truc, il sera à vendre. À prix, évidemment, préférentiel, moins le fait qu'il sera d'occasion, toujours, hein. Nous avons donc quelque chose que je ne vous révélerai pas. Il est trop vilain. Ouais, quoi? Non, je te le dirai pas. Je te le dirai pas. On fera une vidéo à part pour le colis Projo High Tech et unboxing à part de tout ce beau petit monde. Mais c'est pas encore. Moi, je vais faire les vidéos d'unbox de ça. Ça va rester de côté. Et vous le verrez quand ça sera prêt. Salut. Quoi? Tu sais quoi?